Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de ma chronique phare, l'histoire des grandes entreprises. Et aujourd'hui, j'ai choisi, en réponse aux commentaires de Greg, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir, le lien est dans la description. C'est du gaming et surtout beaucoup de bière et beaucoup de fun. Voilà, amusez-vous bien, allez le soutenir. Et pour répondre aux commentaires de Greg qui nous a proposé beaucoup trop d'entreprises, d'ailleurs merci à toi parce que du coup j'ai la liste de tous les prochains épisodes, mais bon, j'ai dû en choisir un pour cet épisode. Aujourd'hui on parle d'Harley-Davidson. Notre voyage commence en 1903 avec le premier prototype de bicyclette motorisée. Oui, j'ai pas envie d'utiliser le mot moto, voilà, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, donc moto sera remplacé par bicyclette motorisée. Ce prototype fut créé par William Harley et Arthur Davidson, alors âgés respectivement de 21 et 20 ans, dans la cuisine de la mère Davidson, qui a d'ailleurs été ravie de voir que la construction de ce prototype s'est terminée par un départ de feu dans leur cuisine, provoqué par les vapeurs d'essence du moteur. Voilà. Bon, et comme une cuisine c'est plus fait pour faire des salades que des bicyclettes motorisées, leurs parents ont décidé de construire une cabane en bois dans le jardin pour leur servir de premier atelier, et c'est la première fois qu'ils gravent sur une porte le nom Harley-Davidson Motor Co. Et donc c'est la première fois que ce nom est officialisé. Bon, certes officialisé sur une porte en bois d'une cabane dans un jardin, mais bon, il faut bien commencer quelque part, hein. La première fois qu'on a écrit JJ, c'était dans un message Messenger, hein. C'est moins glorieux que sur une chaîne. Et comme leurs parents ont mis larmes, sueur et surtout argent dans la construction de cette cabane qui leur sert d'industrie de production de bicyclettes motorisées, il fallait bien qu'ils le rentabilisent et qu'ils construisent des bicyclettes motorisées. Et c'est pour ça qu'au cours de toute sa vie en tant qu'industrie de production, cette cabane a vu naître 3 bicyclettes motorisées. C'est typiquement le genre de moment où quand tes parents tu offres un super jouet à tes enfants qui t'a coûté une blinde et qui finalement s'amuse plus avec l'emballage. Le premier modèle de production est mis en vente est la Silent Grey que vous pouvez voir ici. Voilà, j'ai pas plus d'anecdotes. Voilà, elle est jolie. Et comme ils croyaient à leur rêve, en 1907, ils engagent des employés, ils louent un atelier et leur production de Silent Grey augmente et donc leur vente aussi. Et le petit Walter aimait l'idée qu'il aimerait bien faire des courses de bicyclettes motorisées et que du coup, s'il voulait gagner, il lui faudrait une bicyclette motorisée un tout petit peu plus puissante. Ça, c'est le genre de mec qui veut te faire passer un loisir en note de frais, hein. Ouais. Pas sympa Walter, hein. Il commence tout de même la compétition avec sa propre Silent Grey. Ah bah comme quoi t'avais pas besoin de plus gros, hein, finalement. Walter, hein. Ouais, on t'a à l'œil. Je suis pas RH mais j'étais à l'œil. Et il gagne la New York Catskill Mountain avec un score de 1000 sur 1000. Ouais, si seulement j'avais pu avoir un résultat semblable au TOEIC, j'aurais nettement moins galéré cette année. Enfin, il va gagner d'autres compétitions et ça va attirer l'œil du public sur la fameuse Silent Grey, la bicyclette motorisée de Harley-Davidson Motor Co. Et on va voir les ventes de la Silent Grey nettement augmenter au fur et à mesure que Walter va gagner des courses. Bon, ça va, t'es pardonné, parce que t'as fait augmenter les ventes, ça passe. Mais attention, hein, c'est pas fini, hein. Pendant ce temps, le petit William, ou Willy pour les intimes, voilà. Vous savez très bien que moi, les inventeurs que je parle dans mes vidéos, je suis très intime avec eux. D'ailleurs, je vais boire un café avec Elon Musk, parce que Tesla, ça va pas tarder à arriver. Le petit Willy y retourne en cours et visiblement, il s'amuse autant que moi en cours, puisque pendant ses cours, il arrive à inventer un nouveau moteur de bicyclette motorisée. Ce qui veut dire qu'il a vachement bien suivi les cours. Bon, si je dois vous résumer un peu ce qu'il a inventé, il a rajouté un nouveau cylindre sur un moteur qui existait déjà. Oui, parce que bon, vous savez, quand je fais des recherches pour les vidéos, j'essaye vraiment de me renseigner sur tous les sujets. Mais je vous avoue que le schéma d'un moteur griffonné qui ressemble à ça, qui se base sur des principes mécaniques dont j'ai aucune connaissance, voilà, je peux pas réinventer, moi je suis qu'informaticien, voilà, je peux vous faire une boucle while, des boucles for qui font des incrémentations de plusieurs variables différentes avec des conditions de sortie et des exceptions et blablabla d'informaticien, blablabla, 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 blablabla. Ce nouveau moteur va permettre aux bicyclettes motorisées d'atteindre la vitesse faramineuse de 96 km/h, ce qui est déjà énorme pour l'époque. En 1910 va apparaître pour la première fois le fameux logo de Harley-Davidson Motor Co. Voilà, 7 ans après la mise en service de leur premier atelier, leur cabane dans le jardin. Voilà, c'est quand même une sacrée étape puisque ce logo il est encore culte aujourd'hui. En 1913 et soit seulement 10 ans après leur création, ils dominent largement le marché des bicyclettes motorisées. Arrive le temps des 2 guerres mondiales qui ont été vraiment fatales pour beaucoup
d'entreprises, beaucoup d'industries. Mais Harley-Davidson a réussi à se sortir du lot en devenant le producteur officiel de bicyclettes motorisées pour l'armée. Et ça leur a permis de survivre aux 2 guerres mondiales puisqu'ils avaient une production constante pour l'armée. Et là, quand vous vous dites que bah du coup c'est réglé, voilà, j'ai plus rien à dire, voilà, on va passer à l'outro, et bah là, c'est la merde. Parce qu'ils sont rachetés par AMF, qui ont décidé d'augmenter leur production de façon drastique, tout en baissant la qualité des produits, puisque plus tu produis, plus tu dois le faire vite, et donc plus les tests de qualité sont longs à faire, donc bah ils ont dit, au pire, elles sont moins bien, on s'en fout, on les produit quand même. Ce qui a pour effet d'amener la boîte à sa quasi-faillite, après le rachat par AMF. Parce que c'est assez connu, si tu produis beaucoup, mais que tu produis de la merde, en général, tu vas pas jusqu'au bout de ton entreprise. En 1977, Harley-Davidson sort un nouveau modèle et ils pensaient que ça allait être leur renouveau et en fait c'est un bide total. Voilà, on va pas dire qu'ils ont brillé autant que l'iPhone 11, vous voyez. Voilà, c'est vraiment, quand je vous ai dit c'est la merde, c'est que c'était vraiment la merde. Et du coup, AMF, qui je vous le rappelle a causé la quasi-faillite d'Harley-Davidson, va du coup revendre la société à quelqu'un d'autre qui eux vont décider de ralentir la production et de se reconcentrer sur la qualité du produit, sur l'effet rétro, le style du produit, pour essayer de redonner un peu de sa grandeur à Harley-Davidson. Et le fait de ralentir la production et vraiment de se reconcentrer sur le design, ça a fait que les gens ont trouvé que les modèles d'Harley-Davidson devaient devenir cultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un pourquoi il aime Harley-Davidson, il va vous citer, bah, parce qu'ils ont ce genre de modèle, et que c'est un modèle inimitable, c'est un modèle culte depuis des années. Et en fait, le fait que leur modèle devienne culte, ça a fait que l'entreprise en elle-même est devenue culte. Tout ça grâce à des gens qui se sont dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est pas produire un maximum de produits. Nous, ce qu'on veut, c'est produire des objets de qualité. Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Il y en a, la plupart disent le profit, le profit, le profit, le profit. Bah, eux, ils ont ralenti en disant, écoutez, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver la boîte. Et ça, c'est beau. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette entreprise, parce que j'ai trouvé la morale jolie. Je vous mets dans la description les sources qui m'ont permis d'écrire cette histoire de grande entreprise, mais je vous mets aussi le lien d'un documentaire qui parle un peu de cette fascination que les gens ont pour Harley-Davidson, cette fascination qui, je vous le rappelle, a sauvé l'entreprise. En même temps, je vous le rappelle, mais je vous l'ai dit il y a 10 secondes, max. Donc ce sera tout pour cet épisode 8 de l'histoire des grandes entreprises. Ce format va revenir très bientôt, puisque j'ai déjà écrit le suivant. Je vais vous donner un indice, ça rime avec... Qu'est-ce qui rime avec Samsung? Oh merde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre en commentaire une entreprise sur laquelle vous voudriez que je fasse des recherches pour vous et que je vous la propose dans un prochain épisode. On est maintenant 150 sur la chaîne, c'est génial, c'est un nouveau palier atteint. Merci à tous les gens qui s'abonnent et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on sera peut-être bientôt 200 sur la chaîne et après 300, 400, 500, etc. jusqu'à 1000, jusqu'à 100 000, jusqu'à 1 million et voilà. Peut-être pas trop s'emballer tout de suite. Il y en a 150 déjà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon confinement, puisque cette vidéo va sûrement sortir pendant le confinement. Donc, amusez-vous bien, traînez sur YouTube, terminez les jeux, je sais pas quoi vous dire, à part on est tous dans la même merde. Et sur ce, le mot de la fin, cordialement.